Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Jess the Harvesting Frog pour notre Vivi Frog Show du jour. J'ai aussi peut-être un petit invité un peu spécial qui est bien installé juste là, donc bonjour Kira. Donc ça a donné qu'elle était là, je voulais l'avoir dans ma caméra, je trouve ça très drôle. Donc ce matin pour notre Vivi Frog Show, on fera pas différent d'habitude, on va discuter rapidement de ce qui se passe là dans le dernier AMA avec Tapstrade. On va avouer que c'est Dan qui a avoué que là on allait avoir 3 games qui allaient intégrer le Omi, ou du moins Ecomi peut-être d'une façon ou d'une autre, et peut-être même un peu Vivi. Donc là, jusque là, ça va être intéressant. Je vais donner mon avis rapidement là-dessus. On va regarder nos collectible price drop. Le market cap a encore un peu bougé, donc intéressant. Puis on va aller voir le Omi price qui, lui, pour sa part, est en train de peut-être me donner tort. Mais je pense qu'il va me donner raison ultimement. Parce que c'est ça. Donc on va aller voir ça ensemble, la gang. Disclaimer time. Donc oubliez pas la gang, on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez toujours consulter un expert financier. C'est-tu clair ça? Donc, comme je disais rapidement, on a un peu de nouvelles questions. Utilisation au minimum du OMI dans les temps à venir 2022, durant l'année du moins. Donc, sensiblement intéressant. Là, il y a certaines spéculations qui sont faites. Dan a parlé de 3 jeux dans le AMA. Le premier, je vous dirais, on le sait pas mal, c'est quoi? C'est les Fishies. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi? C'est une espèce de jeu où ce que tu t'occupes des poissons sous format semi-papier, un peu comme Paper Mario, mais c'est des poissons que vous avez dans un aquarium que vous occupez. Ils ont des raretés, vous pouvez faire du breeding, puis il y a plein de choses, puis éventuellement il va même avoir plein de gros bonus avec tout ça. Puis c'est une espèce de petit jeu super agréable qui va sûrement évoluer de façon positive dans le temps. Ensuite, on a aussi des rumeurs malgré tout, mais c'est quasiment déjà confirmé parce qu'il y avait des confirmations dans le passé, même sur Medium à un moment donné, qu'il y avait un partnership avec Pixian Game, puis Vivi/Ecomi. Surtout que le founder de Pixian Game est aussi main advisor chez Ecomi. Vivi, c'est un Vivi ou Ecomi main advisor, un des deux. Donc jusqu'à un certain point, on sait que probablement que le prochain gaming va venir avec Pixian Game. Donc bon, jusqu'à un certain point, ça rend le tout intéressant. On sait au moins qu'on va avoir de quoi qui s'en vient. On sait aussi qu'on a Pico Régal. Donc là, personnellement, je pense que il y a des chances qu'en fait, Pico Régal et Fishy soient beaucoup plus sûrs. Parce qu'on a eu des confirmations de ceux-là. Mais on a aussi confirmation selon moi de Pixian Game. Donc, d'après moi, on a quelque chose qui s'en vient avec Pixian Game durant l'année. Ça va faire au-dessus de 2 à 3 ans qu'ils ont reçu du gros founding, Pixian Game. Puis ça va faire un bout qui ont leur espèce de website, tout ce qu'ils disent qu'ils travaillent sur quelque chose, mais que c'est secret. T'sais. Puis quand tu reçois du gros founding, puis que tu gardes tes trucs secrets, si vous voulez mon avis, la raison c'est parce que ça risque d'être quand même assez huge. Puis voyant qu'ils sont advisors, puis etc., je trouve ça vraiment très probable qu'on ait de quoi d'intéressant là-dessus. S'il y en a qui savent pas un peu Pixian Game, qu'est-ce qu'ils préparent, j'ai une vidéo là-dessus qui en parle. Je vais mettre ça juste en haut dans la carte. Juste là, je viens de pointer en haut dans le coin. Donc, allez voir ça, je pense que c'est vraiment intéressant. On a même des rumeurs dans Niantic, dans cette vidéo-là. Je vous dis, il y a des chapitres en bas, skippez-moi ça jusqu'à Pixian Game, mais après, vous pouvez peut-être même aller voir Niantic. Donc, minimum 3 jeux. Il me semble, dans ma tête, je vois des possibilités pour 5 à 6 jeux. Ça, c'est sans parler que si on va sur Immutable X, puis qu'on regarde tout ce qu'il y a, les jeux là-dessus, ça serait pas impossible que tous ces jeux-là puissent utiliser le OMI comme valeur puis comme monnaie pour leur jeu. Donc, jusqu'à un certain point, good news là-dessus, la gang. Je pense que c'est positif. Sauf que c'est des news style rumeur, même si ça a été annoncé dans les AMA. Donc, mon feeling, c'est que ça donnera pas beaucoup de hype au OMI ou etc. Parce que on est rendu dans une étape avec le OMI puis Ecomi où ce que les promesses ne donnent plus de hype. Puis quand ils nous disent quelque chose, on est comme ouais, on va le craindre mais qui arrive.
Donc, ça crée pas de hype. On est comme... ça reste super bon comme technique de buy the rumor, sell the news. OK? Parce que ça serait le temps, là. Buy the rumor, ça serait vraiment le temps, là. OK? Parce que, mec, la news, elle pop, le prix va monter, ça va être le temps de seller, parce qu'après, ça va redescendre d'un coup. Donc, buy the rumor, sell the news. Not financial advice, vous savez, vous avez entendu le disclaimer au début du vidéo, mais ça reste, généralement, dans les meilleurs moments, c'est ceux-là. OK? Donc, mon feeling, c'est qu'il y a vraiment des choses qui s'en viennent. Puis justement, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus que c'est undervalue. Puis c'est bon d'être undervalue. C'est, je vous dirais, une des meilleures possibilités puis occasions dans laquelle Ecomi peut se placer. Là, il y a le fait aussi que 80% des 90% en fait des entreprises crypto se basent sur la crypto puis le hype de la crypto pour leur progression. Puis il y a certains projets qui sont pas fiés là-dessus, qui eux rise malgré tout ça. On va parler de XRP, Ethereum, jusqu'à un certain point Bitcoin. Donc eux, c'est des projets importants qui vont pas se fier nécessairement sur la crypto. Ils vont se fier sur un modèle un peu plus d'entreprise régulière où eux, ils veulent une progression d'année en année. Peu importe ce qui se passe avec la crypto. Eux autres, la crypto, c'est un outil. C'est pas quelque chose qui devrait diriger leur compagnie. Puis je les comprends. C'est une bonne approche. C'est même optimum. Okay, c'est ce qu'on veut. Puis, ça a l'air d'être ça vers ce qui s'enligne Ecomi. Ils ont l'air de tranquillement construire leur web platform, leurs affaires, puis s'instaurer, puis s'installer pour être indélogeables. Donc, construire leur fondation avec des fondations solides, des pieux creusés dans le sol, très creux, parce que c'est facile jusqu'à un certain point de nos jours, on le voit, là, DC qui se propage partout, Animoca Brand, puis un paquet d'autres affaires Tortue Ninja, qu'on sait même plus à qui ont donné les licences, il y a plein d'affaires qui se passent. Donc jusqu'à un certain point, tu veux t'établir avec une base beaucoup plus solide, mais Komi/Omi sont semble-t-il, pour moi, parti dans cette direction-là. Ça me laisse bullish. Sauf que j'ai pas l'impression que, justement, tant qu'on va avoir des news, on va avoir un rise in price. Au contraire, pour l'instant, les rumeurs nous font down. Puis plus qu'on a des rumeurs, puis oh oui, il y a ça qui s'en vient, puis il y a ça qui s'en vient, puis il y a ça qui s'en vient. Comme le Viviverse, qui semble-t-il, on va avoir un community hub du Viviverse en 2022. Donc, encore une fois, à chaque fois qu'on a des espèces de rumeurs comme ça, on dirait que ça a l'air de faire descendre le prix du OMI. Good, parce que s'il peut descendre comme j'ai prévu dans le 0.22 puis le 0.11, peut-être, j'ai pas prévu 0.11, j'ai prévu 0.20, 0.22, mais pas prévu 0.11. Mais je pense que jusqu'à un certain point, c'est pas impossible, 0.11, pas une prédiction, mais pas impossible. Puis je pense que tout ça va faire descendre le prix tant qu'on n'a pas des news. Mais qu'on a des news, là, par exemple, ça va commencer à exploser. Ça peut aller assez vite parce que les news vont venir avec des proportions de burns, puis etc., puis un paquet d'autres avantages. Donc, pas mal certain que ça sera pas à négliger, puis que c'est le temps. J'ai même envie de dire à ma blonde en ce moment, tu sais, chérie, faudrait que tu investisses une partie des fois de ton argent que tu mets de côté, exemple, dans des comptes épargne, puis en mettre une partie dans le OMI. Je pense qu'au bout de 5 ans, tu risques d'être très content. Parce que, comme je disais vite fait dans mes vidéos, quand j'en parle, mettons que le OMI descend à 11 cents, à 11% de 1 cent, on parle de 90 000 OMI pour 100 piastres US. La journée, ça monte à 1 piastre, ça vaut 90 000 piastres. Puis moi, ça c'est inscrit ici, je suis sûr, OMI monte au moins à 1 piastre, tu sais. Chris, 90 000 piastres, personne ne peut cracher là-dessus, là. Au Québec, je sais pas c'est combien pour vous, là, mais c'est 2 mises de fonds pour une maison minimum, peut-être même 3, peut-être même 4. À 20 000 de la mise de fonds, mettons 20 000 de la mise de fonds, c'est 4 mises de fonds. Pour 4 maisons. C'est clair, il faut avoir du salaire pour les payer, là, mais d'habitude, c'est 10 à 20% qui demandent une mise de fonds pour acheter une maison. Tu sais, hein? C'est 20% d'une maison à 100 000. C'est pas une grosse maison. Il faut, j'avoue, 2 mises de fonds, mettons, à 90 000. Mais quand même, tu sais, t'as mis 100 $, tu me dis que 5-10 ans plus tard, tu peux t'acheter une maison avec ça. En tout cas, hein? Fait que c'est le pourquoi.
Je pense vraiment, notre financial advice, vous le savez, mais je pense vraiment que c'est le temps pour tout ça. Mais bon, ceci étant dit, j'ai assez jasé, j'adore jaser, puis il y en a qui aiment bien mes petites discussions, je pense que ça s'apprécie un peu. Mais on va aller voir nos collectible price, genre, style très lourd. Mais en fait, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, savoir vous autres, vous pensez quoi de tout ça. Est-ce que vous pensez que le prix va descendre, puis à propos des games qui s'en viennent, est-ce que ça vous rend bullish ou vous êtes comme encore des news soon, puis etc. So, that's it. Hakuna Matata, mais quelle phrase fantastique. Ok, c'est assez. Bon, la gang, no collectible price. Là, hier, justement, je trouve ça cool. J'ai quelqu'un qui m'a dit, Jeff, je pense que tu te trompes dans ton market cap. On est monté pas mal plus haut que ça, puis etc. C'est pas le market cap des collectibles. Puis là, j'étais comme, ouais. Puis c'est ce que j'aime un peu. Puis en fait, j'ai envoyé un message à My NFT Tracker pour qu'il essaie de me faire de quoi de même. À date, quand je leur demande de quoi, ils se donnent. Fait que on va l'essayer. Ça me permettrait de ne pas changer de website. Mais vous voyez ici, ça c'est le market cap de tous les collectibles total. Ça ici, c'est juste les comics. Vous voyez, les comics qui ont quand même méchant gros market cap. Puis ici, on a nos 3D collectibles. Donc c'est là-dessus que je me fie pour le market cap que je check à tous les jours avec notre VV Frog Show, la gang. Hier, on était à 649 400 ici à peu près. Donc on a perdu déjà 2 millions dans notre market cap. Puis on venait d'en gagner 10 grâce à Mad Gun Deck durant la fin de semaine. Ces collectibles ont quand même ramené un market cap d'environ 10 millions d'augmentation pour la fin de semaine. Ce qui est fucking nice. On vient d'en reperdre 2. Bon, consolidation, ça aurait du sens. Est-ce qu'on est reparti pour une remontée? Ça me semble. On semble parti pour une petite remontée tranquille. Est-ce qu'on va redescendre sur notre market cap? Je pense que oui, je pense qu'on va avoir droit à une espèce de drop, peut-être pas de même, mais je pense qu'on va avoir droit à un petit dip encore un peu avant que, justement, peut-être que là, on commence à pointer vers le bas, avant que notre market cap de nos collectibles remonte. Donc, ceci étant dit, on va aller voir ce qui se passe sur le 24-hour trend. Donc, on a des pièces super nice qui ont droppé de prix quand même, super important. Donc, Matt, le common de Matt Gondek, qui est le Deadbeat Series 1, puis le Fear of Control qui ont bercé de prix. Je voulais mon avis, les deux sont super nice, super huge à acheter. Le Weapon Rack, que tout le monde finalement il trouvait laid, ben les Weapon Racks sont linked avec le Deadbeat Series 1 site, puis je craindrais pas, puis je serais même pas inquiet que dans le futur il y ait d'autres trucs qui linkent les pièces de Matt Gondek ensemble. Donc d'avoir des sets semble très profitable quand on est un amateur de Gondek ou pas, parce qu'il semble avoir des drops. Aaron qui a baissé à 20 et 75, j'ai payé le mien quand même un petit peu plus cher, mais je m'en suis payé un parce que il m'en fallait un. Aaron, il aime les grenouilles. I'm a frog, so yeah, I had to buy one. C'était forcé, j'avais pas le choix, ils m'ont comme tordu le bras. Oh Jess, oh tabarnak, achète ça, achète la run. Puis là, ben, vu que je pleurais, ben, j'ai eu de la peine, j'ai pris ma carte de crédit et j'ai dit ok, c'est correct. Maintenant, je suis très heureux. Donc, ceci étant dit, après ça, on a quoi qui a droppé ici, 17% Jaws quand même ça aussi, j'arrête pas de dire, les Jaws posters. Toby, motherfucking Toby. Il y a ce petit fellow là, j'arrête pas de le dire. Moi je pense que pour le Master Collector Program, ça va être vraiment nice. Je sais, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus où on parle un peu plus du Master Collector Program. Je supposerais que ça me le tente moins. Mais je vais vous checker ça très bientôt. Peut-être que ça me le tente moins parce que là, je suis en train de construire mon vidéo avec mes petites notes là. Un gars avec mes notes pour mon vidéo de Illuvium, parce que je vais faire mon premier vidéo qui était supposé être Illuvium officiel, qui est une présentation rapide, le plus rapide possible, mais le plus clean et propre possible avec écran vert, de ce que c'est Illuvium. Donc, je travaille là-dessus quand même pas mal pas pire. Plus le fait que j'ai été malade hier, donc pas de Crypto Frog Show hier, je pense que je vais placer ça de côté un petit peu. J'ai bien d'autres affaires à faire en plus dans ma vie. Il n'y a pas rien que ça. Donc, c'est ça que ça fait.
Puis il y en a qui ne savent pas, mes petits problèmes de santé, c'est ça que ça fait, c'est qu'une fois de temps en temps, ça me scrape une journée, fait que là, je prends du retard. Je suis comme, fuck. J'ai une journée de rattrapage dans le ménage, dans le lavage, imaginez tout ce qu'une famille de 2 parents, 2 adultes doivent faire dans une maison. Dites-vous que moi, je dois le faire tout seul en plus de travailler avec les chiens, puis enregistrer, puis faire des sessions privées, créer des websites. Donc là, j'avoue que ça arrive, je prends du retard un petit peu. Ce qui explique peut-être... Oh tabarnak, tu me niaises, je m'en allais où avec ça? Moi j'ai ça quand je radote puis je pars en plus. Je coupe tout ça au montage, je fais quoi avec ça moi? Ce qui explique, c'est ça, c'est bon, j'aime bien me revenir. Ce qui explique le pourquoi ça me le tente peut-être pas de vous faire une vidéo en ce moment sur le Master Collector Program, mais je vous avoue là, je vais vraiment me forcer, me botter le cul, puis aujourd'hui je vais mettre ça dans ma liste de things to do. So, donc, fini le radotage. Weapon Rack, super nice. Iron, super nice. Ectostatique, 72, nice. La post statique vaut sûrement la peine, la gang, mais elle doit monter de prix. Elle a eu des animations, puis tout. Donc, on va voir ça rapidement. Pendant que je prenne gorgée. 323. Nice. Ah ouais, pas plus que ça. Quoi, elle s'est pris des animations puis tout, puis elle a pas monté de prix. Oh my god, on est dans une espèce de beer market de no collectibles. Ça, j'en reviens pas. Ça me. Je vais le dire en français, comme je l'ai déjà entendu quand j'étais jeune, je jouais avec des Européens, puis je sais pas si ça se dit encore, mais ça me trouve le cul, ça. Ça me trouve le cul, ça. The Frog of Thunder, my god, 29 gems aussi, c'est fucking pas cher. Trog, on va le revoir, hein, c'est un des personnages préférés de celui qui dirige Marvel présentement. Donc, Trog, des bonnes chances qu'on l'a envoyé. Ensuite, Spider-Man, puis Ghost Spider, c'est vraiment pas cher, Ghost Spider, même si, regardez, il était à 34, à 44, là, good price. Pour moi, en plus, on a parlé dans le début du jeu, oh my God. On a parlé dans le début du vidéo, s'il faut que Pixian Game fasse un jeu, puis que ce soit les Mighty Marvel qui soient utilisés, ce qui est l'hypothèse présentement. Oh my god, ça va monter à 160, ça va monter à 200, je sais pas si vous comprenez, ça va être fucking huge. Donc, on a des drops de 10% à 18%, donc drop normal, je vous dirais. Puis une rise un peu plus importante depuis les dernières 24 heures, je pense. Ah, peut-être pas parce qu'on drop. Oh non, on drop pas vite. 25%. 20%. 16%. 14%. Ok, les prix remonteraient un peu plus qu'ils descendent d'après ce que je peux voir présentement. Mais notre market cap, lui, nous dit qu'on a des drops quand même plus importants. Donc probablement qu'on a plus de collectibles que le price drop que de collectibles dont le price il rise. Donc ça peut être quand même super important sur la long run. On va aller voir nos différences avec le all-time low. Voir des fois. Quel collectible qui vaut pas cher. Non, attendez un peu. En fait, je vais aller voir le floor price. Ça, c'est une affaire qui m'épate dernièrement. C'est quand je vais voir le floor price. Je vais voir c'est quoi les collectibles les moins chers. Oh my god. Oh my fucking god. 11, 12 gems. Bon, les Title X, déjà là, c'est un must. Ce sont des blue chips pour moi à cause du Master Collector Program. Ça là, s'il faut vraiment qu'on aille de quoi qui sort avec Pixian Game là. Ça va être un support super healer, genre, ça va être super pratique dans Pixian Game. C'est le genre de bébé qui arrive en arrière de toi, il va te healer avant que tu crèves, il va shielder, il va te permettre d'aller faire ton combo puis de pas crever parce que d'habitude ton combo il te rend super faible après ou des affaires de même. Je vous dis, Pixian Game, il a l'air de se préparer pour une espèce de gros mobile game à la style League of Legends, mais amélioré, style pour cellulaire, etc. Oh my god, il y a des bonhommes là qui vont être crazy, ça va être fou. Je vous le dis. Puis en plus, il y a déjà eu une espèce de MOBA style à la Marvel. Là, je me rappelle pas du nom, mais il y a un fan qui m'en avait parlé à un moment donné dans les commentaires de vidéo. Puis je le remercie en passant parce que je connaissais pas cette info-là. Puis ils ont déjà fait un MOBA style Marvel. Fait que si Pixian Game peut juste le refaire. Ça va être sacoche. Donc, oh my god, la Coca-Cola can. J'ai vu quelqu'un qui a dit qu'il avait droppé à 17. Ouais, regardez ça. Oh my god.
Oh my god, le 14, ça avait droppé à 17 d'après ce que quelqu'un a pu voir. Ça, c'est fou, ça. Ça, là, je vous avoue que tout ce qui est Coca-Cola, il y en a qui vont dire, ouais, mais Jess, on n'est pas dans le FA. On s'en fout. Si Matt Gondek a commencé à donner des utilities à ses collectibles, attendez-vous bien à ce que Coca-Cola aussi le fasse, hein. Là, il n'y a rien qui les empêche de dire, bon, on prend un screenshot de tout le monde qui a les Starlight ou tout le monde qui a telle affaire, puis on vous donne tel autre truc. Là. Ah, il y a les possibilités sont. Il y a une espèce de code promo dans notre application. Non, je vous dis. Invisible Woman. Un fucking let. Ouais. Mais dans un MOBA à la League of Legends, style comme on a vu dans Pixian Game, encore une fois, elle devient invisible. Oh my. C'est un assassin de fou, support assassin, genre. What the hell? Ça serait vraiment un super character, super crazy. Encore là, Mr. Fantastic, super nice, une espèce de close range. Genre lui, il est close combat, mais pas trop. Style, il est, tu sais, genre avec ses bras élastiques. Puis ou peut-être plein d'autres trucs. Oh my god, j'imagine plein de possibilités. Moi, j'ai gamé longtemps. Oh, puis les prix sont fous, comment ils sont beaux. Regardez ça. Le tank. Genre, c'est parfait. Genre, je les vois tous les bonhommes dans ça aussi. John F. Walker, ça reste un autre tank. Oh my god. I'm getting the chill. Là, vous le verriez pas, là, mais j'ai le chill ici. Oh my god, je suis sûr que ça va être fou, puis ils vont nous faire de quoi même. Encore une fois, Starlight Orb, c'est n'importe quoi, les prix sont fous. Lillipad, c'est un rare Lillipad à ce prix-là, la gang, hein. Allez chercher du low mint. Ça, là, oh my god, ça c'est une autre affaire. Ok, checkez ça. On va aller voir Floor Sprite des Secret Rare. 124. Wow, ça c'est fucking pas cher. Mais on va aller voir on va aller voir le price floor des rares. Check ça. Rare. 12 piastres, 19 piastres, 20 piastres. Ça, vous allez chercher du low min de ça, là. Ça aussi, Fantasma. Hey, Fantasma, c'est pas récent, ça, là. Ah, 2022, j'étais sûr. Ben, Chris. 2022, j'étais sûr que c'était 2021. Quand même, c'est pas si pire. Sûrement la même série, en fait. Ben oui, saison 2. 29 gems. Ça aussi, low mint, ils ont dit qu'il y aurait de la utility avec ça. Ça a déjà été dit. Ils ont fini de dropper du 007, vous pensez? La réponse, c'est non. Donc, super belle opportunité encore là. Oh my godness. J'en reviens pas. Wow. Supergirl, 40$. Débile. Ogopogo, 40$. Nightcrawler, 40$. N'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire. Tout ça, c'est n'importe quoi. Ok, non, je sais, je suis mauvais en chanson. Des fois, mon cerveau, il part. C'est ça. Et je pense qu'il est dû pour aller faire un tour en maintenance. Donc, mon avis, c'est que les opportunités sont là, la gang. C'est juste débile. Ayez un peu de perspective. Regardez plus loin. Regardez dans le futur. Tout est là. Oh my god. Purperino. Il est nice, Purperino. So, j'en reviens pas. Les prix sont crazy. Donc, les opportunités sont toutes là, la gang. Puis, je pourrais vous conseiller d'autres affaires, hein. J'y vais souvent avec les petites pièces, là. Mais il faut avouer que il y a des pièces, là, des fois. On va faire de quoi rapide. Floor price, les plus hauts, là. 3000 R2D2, c'est haut un peu, mais 385 Wally. Oh my god, ça c'est fucking pas cher. Voyez-vous, on y va souvent pour les moins. J'y vais souvent avec les plus grosses pièces, parce que souvent c'est moins dans le budget peut-être, mais regardez, Steamboat Willie 256, le Whistle. Oh my god, fucking pas cher. Donald Duck, fucking pas cher. Ben Riley, Acrobatic Arachnic, 230, 329. Oh my god, Buttercup. 169, ça je suis pas sûr ça. Le Stay Puft Marshmallow, 165 Uncommon, yeah. Non, c'est pas cher ça non plus. Ça c'est pas cher. Et 265, yeah. The Assassin, 149. Golden Moment, celle-là, je sais pas. Je me lancerai pas là. Mais 85. Lightning McQueen. Ça, au Québec, on l'appelle Flash McQueen. Je sais pas pourquoi là. Mais... Ah, il y a des pièces là, les prix sont fous. 57, c'est. Ça aussi, c'est fou, ça.
Ça, c'est fou, ça. Je vous le dis, avec 37 le Coca-Cola Globe, ça aussi, c'est assez crazy. Donc, en tout cas, je vous le dis, là, allez voir tout ça. On va aller voir notre Omi Price, parce que sinon, je reste là-dessus pendant une autre demi-heure. On fait un switch. Donc, la gang, pour ce qui est de la charte du Omi à matin, donc, comme je disais, hier, en fait, je disais, bonne chance qu'on descende right away vers 0,22. Là, hier, oui, on a eu une descente, là, mais je me serais trompé, on s'est rendu à 0,24. Par contre, hier, si je me souviens bien, peut-être qu'il y en a qui vont me dire non, c'est pas ça que t'as dit, Jess, mais si je me souviens bien, j'avais dit que moi, selon moi, on s'en venait à 0,22, mais pas avant, dans les prochains jours. Donc, j'avais dit d'ici à mercredi. Là, on est mardi, donc ça va aller probablement à demain ou après-demain, d'après ce que, bon, j'en prévoyais selon ce que j'en ai dit hier. Est-ce que je pense la même chose aujourd'hui? Donc là, présentement, on a eu un espèce, là, je suis en Aikin Ashi, je vais peut-être m'en mettre en chandelle normale pour ceux qui sont peut-être plus habitués. Donc, refus de monter, si vous voulez mon avis, au-dessus ici, puis c'est clair comme refus de monter. Mais j'ai eu une descente qui a été aussi refusée, malgré le fait que c'est mes Bears qui ont gagné en volume. Ok, j'ai descendu dans le prix. Il y a eu un refus de la descente là, qui s'est tenté à 0,24. De 0,26 à 0,27, même à 0,24, là, ça a été comme refusé. Puis là, ben, on part aujourd'hui encore sur une downtrend. Donc, personnellement, j'ai pas l'impression qu'on va avoir fini notre downtrend. Par contre, si on regarde notre MACD ici, lui, il nous dit, sur le daily, bien entendu, on est sur le daily, là, il nous dit que la montée serait peut-être pas finie, mais en même temps, regardez-les, là, ça, c'est le genre de situation, parce que généralement, il commence à vouloir... Il fait déjà un petit peu ça comme ça. Là. Moi, ça me dit qu'éventuellement, il va canter, puis on va s'en retourner probablement vers notre médiane de MACD. Je vois pas, là, c'est sûr que la journée n'est pas finie, mais je sais pas si la puissance, on va avoir une belle remontée. Justement, regardez, quand je vois mon MACD présentement, je vois beaucoup plus une descente que d'autres choses. J'ai l'impression qu'on va croiser bientôt. Ok? Une impression, je peux rien dire là-dessus. Ça, c'est juste mon feeling de prime abord. Ensuite, peut-être, je vais enlever le volume, je vais aller mettre les EMA rapidement pour voir qu'est-ce qu'il nous dirait sur le daily. Oh, ils sont loin. Donc, aucune bonne nouvelle pour ce qui est des EMA personnellement. Pour moi, ils continuent à fan out. Donc, pourquoi je dis fan, c'est, tu sais, les éventails là, dans les films japonais, quand on était jeune, les voyons, les madames, ils mettaient ça de même, ça leur cachait le bas du visage. On appelle ça comme ça, parce qu'on appelle ça un éventail, parce que quand tu le rouvres, il s'écartille. Les EMA, ils font ça en ce moment, ils s'écartillent. Donc, c'est un peu ce qui est peut-être inquiétant, quoique je dirais que la verte a l'air de reprendre une petite curve vers on aurait dit qu'elle veut se stabiliser, probable, donc à voir si éventuellement on n'a pas une remontée. Peut-être que c'est notre bottom ultime, là, justement. J'en ai déjà parlé ici. Là, on avait notre bottom de notre rectangle qui est appliqué ici. Se trouve être un espèce de bottom quand même super puissant. Là, où ça se peut qu'on ait de la misère à dropper en bas de ça. Des fois, ce qu'on a droppé, ça a été jusqu'à un certain point refusé quand même de façon drastique. Oui, ça a droppé drastique, mais ça a été refusé drastiquement en... on pourra aller calculer le nombre de jours ici, là. Donc, vous voyez, ça a été refusé deux fois. Ensuite, quand ça a été refusé juste un mois de temps. Après ça, ça a été accepté un mois de temps. Après ça, ça a été un mois assez drastique. Là. Ça, regardez les mouvements. Bam, bam. Donc, on avait même un bull flag. Là, super belle montée. Donc, possible qu'on drop en dessous. Là. Ça se peut que l'on fasse un peu comme on a fait ici. Là. Une espèce de rebond. Puis là, on tombe en bas. OK? Puis c'est la même zone. On a juste flashé au-dessus au lieu de refuser comme on le fait présentement. Là, en ce moment, on a un refus quand même solide de passer au-dessus du 0,27. Inquiétant un petit peu. Donc, si je réduis le Coolmom, puis j'augmente le MTF un petit peu. Bon, je vais juste fermer le Coolmom. Monter le MTF. Donc, regardez, lui, il me dit sur le daily, downtrend à venir, même que, tu sais, on a eu notre downtrend hier sur le short term, on voit que notre short term grise a descendu, puis là, on continue notre mid term sans rien. Malgré qu'on ait un uptrend ici, généralement, il faut qu'on ait fait la deuxième vague avant qu'on ait une belle remontée qui va coordonner avec notre ligne verte, donc il faut les voir les trois comme arriver dans le bas. Là, ce que je crois qu'il va arriver, c'est que ça va dropper, ça ici va venir faire une dernière vague bas en bas. Puis là, cette fois, on va avoir probablement un flash vert, puis une vraie remontée.
ce qui s'annonce très bientôt. Est-ce que d'ici là, on va flash drop? Je l'ai dit dans le passé, je le souhaite un petit peu, dans la mesure où ça serait une super belle entry, hein, pour personne qui pourrait se plaindre. Puis les prix remontant par la suite, ça serait super intéressant. Donc, à prévoir, si c'est pas chuté, comme je viens de le dire, pour moi, ça va être vraiment intéressant. On va aller voir les mêmes choses sur le 4 heures rapidement. Donc, sur le 4 heures, regardez, mais moi, ce qu'ils viennent de me dire, c'est que là, on a eu des tests de EMA. Ça a été quand même refusé. Puis là, on semble rechuter. Est-ce qu'on va rebondir sur notre 55? Peut-être en ce moment, ça me semble être le cas. Donc, le EMA me dit peut-être qu'on est en train d'essayer de percer là, ici. Donc, ça pourrait vraiment être la dernière fois qu'on est dû à monter avant de chuter. Mais ouf, quand je viens regarder ça ici, j'ai l'impression que tout ça va chuter puis que là on va avoir une belle chute. Là. Regardez, j'ai eu un gros flash. Ma première vague a été faite. Si ma deuxième vague se fait dans très pas longtemps, là, je vous dirais, dans la journée, ça se peut bien qu'on ait le droit à la fin de cette vague-là ici. Donc une rechute probable ici. Ça dépend de la hauteur, hein, ça va être ça qui arrive. Si on chute sous 55 EMA, on risque de ne pas avoir grand chose à nous retenir. On va probablement retourner dans ces sections-là. Donc, personnellement, j'espère qu'on va défoncer le 55 vers le bas. Puis qu'on va s'en aller. Comme ça, ça nous permettrait un petit peu d'avoir un bel entry price, d'être super undervalued, d'avoir des mauvaises news pour le homie, avoir du FUDs. Il y en a qui vont dire, t'es en train de dire quoi, Jess? Ah ouais, dans le fond, là, moi, j'étais à une étape en ce moment, parce que je suis comme, donnez donc de la merde à Ecomi puis à Omi, genre, allez-y, FUDs à fond le caisson, là. Le Omi est tellement bas, de toute façon, continuez à FUDser, là, on va l'avoir super bas, puis on va tout racheter bas, puis on va créer des millionnaires parmi ceux qui vont avoir eu l'intelligence de comprendre qu'il n'y avait aucun FUDs valable là-dedans. Mais allez-y, FUDs, allez-y, j'en veux à fond le caisson. Faites-moi dropper ça, ce prix-là. Donc, si on continue tout ça, donc désolé, peut-être la petite coupure ici, on a eu un espèce de flash électrique, j'étais sûr qu'on avait une panne d'électricité à venir. Donc, si je regarde ça ici, le MTF, il me dit clairement downtrend à venir sur le 4 heures, donc ce qui me dit que dans les 8 à 12 heures qui s'en viennent, là, on a des bonnes chances que notre prix y falls. Puis, à quel point il va fall? Bonne question. Il peut fall beaucoup comme il peut ne pas fall beaucoup. La question c'est, il va-tu réussir à tomber sous son EMA 55? Là, vous voyez, regardez la chandelle à vire bleu sur le moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bonne question. Le Cool Mom me disait uptrend, l'autre me dit downtrend. On est dans une zone de combat super puissante sur le 4 heures. Donc là, on peut pas vraiment prédéterminer exactement. J'ai l'impression que pour avoir rajouté une trendline, c'est vrai, j'ai rajouté une trendline ici sur cette bottom là. Sur le 4 heures, ça fitait bien comme bottom. Sur le daily, ça fitait, là, mais là, je me rends compte que ça fit moins. On va la mettre là, juste pour le plaisir. Quoi qu'elle fit un peu moins à mon goût, mais quand même. Donc quand je l'avais appliqué, j'étais sur le daily, donc d'après moi, elle va être moins précise, un petit peu question de ses points initiaux de frappe, là. Ah oui. Bon. Donc, regardez à quel point je la trouve quand même fiable. Donc, j'ai l'impression que ici, on a des chances de retourner au moins taper dessus, ce qui nous ramènerait, comme je disais, à 0,22, ce qui ferait du sens à mon œil. Mais bon, bien entendu, si on réussit à passer par-dessus nos EMA 55-89, qu'on consolide au-dessus de ça, là, comme là, présentement, j'ai une chandelle bleue là, qui se dessine tranquillement, ça peut vraiment être une bonne nouvelle pour pour le prix du Omi. Regardez ici, on a même peut-être une consolidation. Quoi qu'il y ait une chute s'annonce, c'est une motherfucker, ça arrive de se tromper. Je peux pas dire qu'il se trompe pas, mais j'y fais quand même une bonne confiance. On va aller voir justement des indicateurs peut-être plus réguliers, là, les RSI. Le RSI, lui, est quand même uptrend en ce moment, mais en plus, il est par-dessus sa médiane, donc probable uptrend, je me serais peut-être trompé, ça serait vraiment intéressant que je me trompe et qu'on n'aille pas une descente à 0,22 là, comme je le crois. Ça serait intéressant vraiment qu'on monte à partir de là. Si je vais voir ça sur le daily, ça me dit quoi? Ça me dit aussi uptrend un peu, malgré le fait qu'il est stable. Ok. Intéressant. On va aller voir peut-être les SSL channels juste pour voir si on a un peu le même genre de
tendance qui se dessine. Donc, pour l'instant, on était downtrend. Mais, ah oui, regardez, il y a une cassure ici. Donc, ça, sur le 4 heures, je suis viré uptrend. C'est possible qu'on s'en aille uptrend, la gang. Donc, si on s'en va uptrend, puis que je dessine, on va aller dessiner des Fibonacci. On va tasser le rectangle. Je pensais que j'en enlever un, mais là, je me retrouve en mettre un. Donc, si on dessine du Fibonacci, peut-être sur le daily, ça va être plus relevant un petit peu. Donc, le Fibonacci, on serait quoi? On serait parti. Donc, de là à là, on aurait eu notre descente. Donc, de là à là, on va calculer ça comme ça d'abord. On va y aller avec un petit fib, on va voir ce qu'il nous dit. On va y aller avec un trend base retracement, de bas en haut, jusqu'à notre bottom, où ce qui a descendu, on va dire à peu près ici. Donc, la uptrend serait déjà atteinte en théorie pour question Golden Pocket Zone. Si on a un prochain niveau à atteindre, ce serait celui-là ici, 0.2766, ce qui ferait beaucoup de sens. Est-ce que je peux voir 0.2766 là? C'est un bon niveau ça. Ok. Donc ensuite on a le niveau 0.2866 encore une fois, qui me semble encore aussi fiable. Puis ok, mais tous les prochains niveaux sont atteignables à partir de là. Sauf que si on a touché notre Golden Pocket Zone, puis que ça finit là, je vais vous avouer que ce que j'ai l'impression de voir va ressembler beaucoup plus à ça. Dans la mesure où que ça c'est notre dernier high, ça c'est notre bottom. Là, on a remonté jusqu'à à peu près, ben, je dis à peu près, puis même pas exact, on a remonté là. Donc là, la chute probable à partir de ce là, ça je le mets sur 4 heures, il y en a qui comprendront, vont mieux comprendre. Là. Donc ça c'est notre dernier high, ça a été notre bottom. Ça a été notre high. Le prochain bottom serait aux alentours de 0.25 et ou 0.248. Donc, à prévoir, à mon œil, à moi, c'était cette chute-là. Là, c'est sûr que je vois beaucoup, peut-être plus d'indications bullish que bearish. Je sais pas à quel point, combien de temps ça peut durer, tout ça. J'ai l'impression que c'est du short term. Aucune idée de ce qui va se passer ici. On a eu une giga rise. Dans les... On va aller voir une petite chose dernièrement parce que bon, hein, vous savez, c'est les chartes du OMI, c'est un survol à chaque jour. Je vous donne pas de point d'entrée, je vous donne pas de point de sortie. Je trouve que ce serait dangereux pour ma part de me lancer dans des trades comme ça pour un groupe gratuit qui est pas au courant peut-être de toutes les réglementations et des disclaimers qui viendraient avec de telles suggestions. Pour en rester là. Donc, s'il y en a un jour qui veulent des suggestions, bien entendu, je prépare mon groupe privé à ses fins, mais il est pas prêt. Donc, on se rend pas là. Donc, rapidement, si on y va encore une fois avec un Fibonacci, regardez où ce que je l'ai dit dernièrement, ça pourrait vraiment être notre bottom qu'on a atteint pour la semaine passée, où ce qu'on a touché le 0.23763 environ. Parce qu'on est sur le 0,5 selon moi de Fibonacci, c'est fort possible que ce soit notre bottom. Si on descend plus bas que ça, qu'on défonce cette espèce de trend line là qui est la orange ici, là, vous voyez. Donc si on défonce ça, j'ai l'impression que notre prochain bottom c'est vraiment le niveau 0,618 ou entre les deux, vu qu'on a un bottom ici à 0,11775. D'après moi, on s'en revient dans ces niveaux là ici. Si on défonce, on va venir défoncer flash probablement. On va... je vais effacer un peu... je vais étirer un peu plus mon dessin. Là. Bon, et voilà. Si je viens ici, mon feeling, si on défonce, puis qu'on n'a pas touché un bottom, là, parce que ça pourrait très bien être un bottom, même que ça en a l'air en giriboire. Mais si on chute, d'après moi, on va faire ça comme ça. Puis on va flasher. Donc ça nous ramènerait gros max 0,18. Mais sinon, en ce moment, il y a des bonnes chances qu'on soit parti pour aller retester au minimum le prochain niveau qui est là. En fait, ce qui nous amènerait probablement à un Fibonacci qui va ressembler à ça ici. Attendez un petit peu. Ça.
ça comme ça. Donc encore une fois, les prochains niveaux sont à 0,60 et 0,68,7 environ. Donc ce qui nous ramène dans des prix, quasiment les premiers prix que j'ai vu le Omi les premières fois, avant de faire mon petit DCA, de réussir à me monter quelques 100 000 Omi. Puis, that's it, you know. So, je suis incertain un petit peu, j'ai encore un feeling de descente. Surtout que je regarde le weekly, je me dis, d'après moi, on n'a pas descendu, on n'a pas fini notre. Je suis sur le bon? Non, je suis pas sur le bon. D'après moi, on n'a pas fini notre descente. D'après moi, on va aller chercher notre Golden Pocket. On va-tu se rendre à 0? On va-tu aller perdre 1-0 par exemple? Là, ça je suis aussi sceptique que le 10$ du Omi, mais en même temps, n'oubliez pas, 10$ du Omi. J'ai fait une vidéo là-dessus. Parce que c'est pas une prédiction, c'est un exercice mental. C'est encore mieux qu'une prédiction, c'est mon feeling, mon avis. Allez voir ça, je mets ça en haut dans la carte juste là. On fait une expérience, puis 1$ du Omi peut être quand même super dur à atteindre. Mais là, on a parlé en début de vidéo. 3 games cette année pour le Omi, pour Vivi, etc. qui s'en viennent, l'utilisation du OMI. Donc, dans l'expérimentation qu'on fait, on parle de ça. 3 jeux sur 5 ans. 5 ou 10 ans, je pense. Sur 10 ans, il me semble qu'on fait l'expérimentation. On arrive quand même à une pièce de Omi. Donc, imaginez qu'on rajoute encore plus de jeux, puis qu'on fait le double du burn, puis etc. qui est parlé dans cette expérimentation-là. Vous allez probablement faire... vous allez probablement arriver pas loin d'au moins 2$ du Omi. Vous comprenez? Donc, ça ici, pour moi, je vois très peu le 10$, comme je vois très peu le 0,0008. Mais, who knows? Je suis qui? S'ils prennent leur temps puis qu'ils sont undervalue comme je le souhaite, puis comme je l'ai dit que je voudrais qu'ils soient undervalue, puis qu'ils restent undervalue pour un bon bout, Ecomi, Vivi, etc. Oh my god, on pourrait atteindre ce prix-là si c'est le cas. C'est fou raide. Je pense qu'on a fait l'expérimentation hier, mais on prend 100$, puis on dirige ça par 0. Pour 100$, ça vous donne 117 000 Omi. 100$ US. Donc, quand même une super belle opportunité quand on sait que le potentiel que ça remonte à 1$ est bien. Tu mets 1000$, tu dois avoir pas loin d'1 million. Là. On va le faire. Là. On va faire les calculs. Puis je divise par 0,00085, juste pour pas exagérer trop le prix à la baisse. Pour 1000$, ça vous donne 1 176 000 Omi. Donc, vous investissez 1000$, vous attendez 5-10 ans, vous êtes millionnaire. C'est comme, hein? C'est pas un gros investissement, là. C'est pas genre, c'est pas épouvantable à faire, là. Hein? Donc, jusqu'à un certain point, je pense vraiment que c'est à ne pas négliger. Je pense que le prix pourrait descendre un peu, vu les bottoms qu'on a déjà atteints, mais pas trop bas. Du moins, je le souhaiterais, mais en même temps, je n'y croirais pas vraiment. Je vais-tu voir le monthly, il me dirait quoi, lui, le monthly, vite fait? Donc, j'ai pas d'infos pour le monthly, mais... le monthly pourrait très bien aller faire un double bottom. Quand on regarde ça comme ça, là, ça ressemblerait à un double bottom, c'est ici. Puis là, après, on pourrait skyrocket high to the moon. Ça serait intéressant, ça. Vraiment intéressant. Donc, that's it, la gang, je vous laisse là-dessus. C'était notre chart du Omi qui va avec le Vivi Frog Show. 5 jours semaine, le show sur le Omi et les Vivi Collectibles, puis les news qu'on a à propos du projet overall. So, si vous voulez pas manquer rien de ça, n'oubliez pas de faire un smash de subscribe button, la clochette, venez nous rejoindre sur la famille crypto. Il y a une page de la famille crypto aussi sur Facebook, venez faire un follow, un like. Je publie pas mal toutes nos vidéos là-dessus en plus, donc si vous voulez être sûr de rien manquer, parce que des fois YouTube ou même YouTube, Facebook donne pas les notifications tout le temps, allez vous inscrire à tout ça. Je vous laisse là-dessus, je vous dis peace!